Bonjour, Émilie Lebrun qui parle. On est le samedi 30 août 2025, il est presque 9 heures le matin. Bon, ben, je fais un autre petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos comme ça, là, pour parler, tout simplement. Je sais pas de quoi je vais parler actuellement. C'est sûr que je pourrais parler tout simplement de ma vie personnelle. Comme je pourrais parler du système psychiatrique, comme je pourrais parler de la Troisième Guerre mondiale, comme je pourrais parler de d'autres choses concernant la santé mentale ou tout simplement de moi. Je pense que je vais choisir de parler de ma vie personnelle puis de moi personnellement matin. Fait que moi, j'ai vu que le mot underdog en anglais, ok? Il y a une chanson de Alicia Keys qui s'appelle Underdog. C'est Ça veut dire quelqu'un qui l'a pas eu facile, mais qui réussit à briller quand même, puis à avoir du succès, avec tout le travail qu'il fait, puis en partant vraiment de la base, là. OK? Mais moi, c'est sûr que je suis une underdog, OK? C'est sûr. Puis même, j'ai vu Pitbull, là, le chanteur, là, qui a parlé de ça dans ses conférences, parce que, ben, ses conférences, dans ses posts, là, sur Internet. Mais je vais vous dire, c'est pas facile d'être un underdog parce que il y a tellement d'obstacles à surmonter, mais il faut travailler fort, fort, fort. Puis moi, je l'ai eu plus dur que plus dur que plus dur. Parmi tous les êtres humains sur la planète Terre, sincèrement, là, je ne pense pas qu'il y ait personne qui l'a eu plus dur que moi. Je l'ai eu plus facile de certains points de vue, mais ça m'a rendu ça plus dur, en fait. Parce que même si tu regardes les enfants en Afrique qui ont beaucoup de difficultés, qui ont pas. Peut-être qu'ils ont de la famine, qui ont pas. Je comprends, c'est très difficile, ça, OK? Mais au niveau psychologique, au niveau de mon âme, moi, je connais personne qui l'a eu plus difficile que moi. Et je suis pas encore sortie de ça, c'est évident. Je suis pas encore sortie de ça. Je suis encore en train de travailler à m'en sortir. Puis là, je vous parle pas uniquement de maladie mentale, pas en tout, là. Je vous parle d'évolution personnelle et d'obstacles, d'adversités que j'ai à faire face, que j'ai déjà fait face, mais que je dois poursuivre ma lutte, ma quête pour réussir à avoir du succès un jour puis ultimement d'être heureuse. Puis là, on dit, ben le bonheur, c'est maintenant. Oui, je comprends, mais quand il y a des circonstances qui nous rendent malheureuses, faut travailler sur ces circonstances-là ou les accepter telles quelles, mais puis faire la paix avec ça, mais si on veut un peu avoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, atteindre nos objectifs, nos buts, faut travailler. C'est ça un underdog, c'est pas que tu l'as tout cru dans le bec, là. C'est que tu travailles comme un hostie de folle. Ou de fou. Mais ça, c'est mon cas. Puis des fois, je suis tannée de travailler, là. Je suis tannée en hostie, là. Puis là, j'apprends à essayer d'avoir des loisirs, puis de me rendre ça un peu plus agréable des fois, parce que c'est tough en tabarnak, les luttes que je fais. Puis là, les luttes que je fais, vous dites, c'est quoi tes luttes que tu fais? Moi, j'ai été diagnostiquée avec la schizophrénie à l'âge de 23 ans. C'est pas de la folie, là. Ils m'ont mis en psychiatrie, ils m'ont diagnostiqué avec la schizophrénie à l'âge de 23 ans. J'ai 38 ans maintenant. Malgré ça, j'ai fait tout un processus de rétablissement, mais j'ai fait tellement d'actions pour essayer de vivre une vie normale malgré tout entre 23 ans, mettons, puis 35 ans. J'ai fait j'ai travaillé, j'ai continué, j'ai fini mes études en biologie, j'ai eu mon bac en biologie, j'ai travaillé, j'étais sur le marché du travail, je suis sortie de l'aide sociale, j'ai fait plein d'affaires, même une traversée de l'Atlantique de 40 jours avec un équipage de 40 personnes en 2017. J'étais allée en coopération internationale en Bolivie, j'ai fait des affaires, là, puis je me suis mis en vitesse numéro 5 pour continuer d'avoir une vie et des accomplissements dans ma vie à ce moment-là, malgré que j'avais le diagnostic de schizophrénie. Puis là, maintenant, ils veulent... Tu sais, ils font tout pour reconnaître que finalement, elle avait pas la schizophrénie finalement, ou finalement, c'est pas ça, pour tout m'enlever le crédit de ce que j'ai fait. De tout ce que j'ai surmonté. Mais c'est vrai que j'ai eu un diagnostic de schizophrénie à 23 ans, c'est totalement vrai. Et c'est vrai que j'avais des symptômes négatifs, puis eux autres, ils disaient que j'avais des symptômes positifs d'idées de désorganisation ou d'idées délirantes
ou de psychose, en tout cas, d'éléments de psychose. C'est pas de la folie, là. C'est vrai. C'est ça qui s'est passé. Si vous arrêtiez de mentir, vous diriez que c'est ça qui s'est passé dans ma vie. Et là, maintenant, j'ai fait un processus, oui, de guérison. Moi, mon psychiatre, il veut pas vraiment parler de guérison, là, parce que c'est pas accepté dans la communauté médicale, probablement, là. Puis selon lui, ça se peut pas... mais il pose plus le diagnostic de schizophrénie du tout, ni de psychose. Il y a pas d'élément de psychose, selon lui, depuis 4 ans qu'il me suit. Ça fait depuis 2021 qu'il me suit, Dr. Bloom, puis pas d'élément de psychose. Puis même le psychiatre avant lui que j'avais eu, Dr. Stéphane Roussel à Lévis, m'avait fait cesser les médicaments, mais dans les rapports, dans les écritures, c'est toujours modifié à tort et à travers par rapport à ce qu'on me disait à moi. C'est vrai que Dr. Roussel a fait cesser ma médication en 2020. Et même si j'avais décidé l'avortement à ma première grossesse, c'est vrai qu'il a continué à prescrire la baisse de médication parce qu'il voyait que c'était plus ça qui m'aidait. La médication antipsychotique. Il voulait me faire sevrer de la médication antipsychotique, mais moi, j'étais pas prête à ce moment-là. Je voulais, ultimement, mais j'étais pas prête, puis donc je l'ai flushé, Dr. Roussel, parce que j'avais perdu confiance en lui totalement, puis j'avais transféré avec Dr. Bloom à ce moment-là, qui m'a été attribué, que j'ai pas choisi moi-même, Dr. Bloom. Mais Dieu fait bien les choses parce que c'est le psychiatre qu'il fallait que j'aille pour au moins qu'ils comprennent les traumatismes que j'avais vécus à cause de la psychiatrie, la science psychiatrique et de toutes les personnes qui appliquent ça, et de comprendre, d'analyser en détail, est-ce que j'ai vraiment de la psychose? Est-ce que je n'ai ou je n'ai pas? Là, lui, c'est un grand spécialiste là-dedans, donc il a pu faire ça. Et selon lui, je n'ai pas. Et là, je rappelle, l'Université de Sherbrooke m'a renvoyé en 2023 de son programme de médecine et de tous les campus, parce que selon eux, je suis absolument dangereuse, puis je sais pas me contrôler, puis je suis une psychotique, puis je suis une malade mentale, puis je suis une handicapée au niveau de mes fonctions cognitives. Alors, je pourrais jamais faire de profession à portée clinique dans ma vie, ni d'étudier, ni de travailler. C'est ça qu'ils disent l'Université de Sherbrooke. Dans leur décision de 2023. Puis là, c'est des coups durs que j'ai vécus. À partir du moment que j'ai été diagnostiquée, que ma famille m'a mis en psychiatrie et était contente de me crisser là, parce que eux autres s'en lavaient les mains, ils n'ont jamais eu de responsabilité dans le développement de peut-être ma schizophrénie que j'ai eu à ce moment-là. Non, ma famille, selon eux, là, ils ont jamais rien à se reprocher de ce qui m'est arrivé de mal dans ma vie. Non. Rien. C'est tout de ma faute. Je dis pas que c'est pas ma responsabilité de me guérir. Ça, je dis que oui, j'ai fait un post récemment. C'est ma responsabilité de me guérir de ce que j'ai comme blessure. Mais c'est pas nécessairement de ma faute que j'ai eu ces blessures-là. C'est pas nécessairement de ma faute. C'est pas de ma faute, en fait. Mais ma famille s'en lave les mains tout le temps. C'est des crises de gros caves. Puis ils veulent pas juste s'en laver les mains, ils veulent me mettre en prison pour le reste de mes jours, ma famille, maintenant. Là, vous dites, mais t'exagères, pas en tout, il y a des accusations criminelles, puis c'est ça qu'ils veulent, ma famille. Ils veulent que je sois incarcérée, j'ai un dossier criminel, puis que je sois tout le temps, vu qu'ils n'arrivent plus à me mettre en psychiatrie maintenant, que je sois tout le temps suivi par le système judiciaire. Et je sais qu'il y a une enquête policière à la police de Sherbrooke à mon sujet depuis au moins mai 2022, mais sûrement avant. Comment ça se fait? C'est du profilage d'une personne psychiatrisée? C'est quoi l'affaire? Il a essayé de m'attribuer des crimes que j'ai jamais commis? Tu sais, sincèrement, là, c'est tout le temps moi qui subit les affaires. Mais moi, j'essaie quand même, puis je travaille à me créer une vie. Puis je vois pas les fruits tout de suite. Mais j'en vois un petit peu, là. Mais je vois pas les fruits nécessairement tout de suite de tout le travail que je fais. Mais j'en fais en tabarnak du travail. Sur plusieurs fronts. Je me suis fait une matrice de problèmes et solutions depuis que mon enfant est né. De 8 problèmes, là, je suis rendue à 9. Puis quand je vais régler le problème numéro 1, il y a un problème. Il y a un problème que je vais attribuer au problème numéro 1. Fait que là, ça va revenir et ça va être encore 9 problèmes que j'essaie de régler. C'est pas facile, mais je travaille fort en hostie pour essayer de régler tous ces problèmes-là. Puis ça me sert à rien d'aller retourner vers ma mère, par exemple. Parce qu'elle, elle veut que je sois psychiatrisée, hospitalisée ou en prison.
Vous trouvez que c'est facile ma vie, puis là vous dites, ouais, mais Émilie, il doit avoir une raison pourquoi il pense ça, c'est toi qui est pas correct. Non! C'est parce qu'ils me veulent du mal. Ils me veulent du mal. Comprenez-vous que c'est pas normal une famille qui veut du mal à son enfant, mais c'est ça qui s'est passé dans ma vie. C'est ça qui se passe encore présentement. C'est ça! C'est pas de la folie. C'est pas du délire. Puis là, vous dire, ben t'es là, Émilie, t'es trop énervée, tu t'énerves, tu montes le ton. Oui, mais Chris, à un moment donné, là, on a le droit d'exprimer des émotions de colère. Puis je l'exprime pas de façon négative actuellement. Je l'exprime de façon positive. Parce que c'est une émotion légitime et valide, la colère. Ça existe comme la tristesse et la joie, là. Alors, tout le système psychiatrique voulait toujours réprimer ça, alors que j'ai pas le droit de vivre la colère, que j'ai pas le droit de vivre la tristesse. Ça a toujours été comme ça. Puis là, vous dites, là, il faut s'enligner vers le positif, vers la joie. Ouais, mais il faut reconnaître qu'il y a des émotions négatives. Faut reconnaître qu'on vit des choses difficiles. Eux autres, jamais. C'est normal, c'est un génocide, c'est fait pour tuer les personnes psychologiquement et ultimement physiquement. Donc, de les tuer vraiment pour de vrai, de corps. C'est fait comme ça. Je pensais pas que j'allais parler du système psychiatrique, mais oui, mais ça fait partie de mon histoire de façon tellement interreliée, de façon extrême. Et je l'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos que j'adressais aux dirigeants politiques du Québec et du Canada. Je l'ai déjà dit. C'est en 2023, me semble. Que mon histoire est reliée parfaitement à l'histoire de la psychiatrie. Si moi, je réussis à triompher dans ma vie, ça veut dire à battre l'adversité et à vaincre et à réussir à être heureuse et sortir de tous mes problèmes, incluant ceux que la psychiatrie m'ont créé puis me crée. C'est sûr que la psychiatrie pourra plus pas poursuivre ses pratiques telles qu'elle les fait actuellement. Et vice-versa. Si le système psychiatrique était perquisitionné, qui était analysé, qui était condamné, moi, je serais plus condamné à mon tour. C'est interrelié parfaitement, ces deux affaires-là. L'histoire de la psychiatrie puis ma vie à moi, Émilie Lebrun. Mais, je suis pas mal sûre avec l'expérience que j'ai eue dans les 2 dernières années, depuis 2023, il n'y aura pas de perquisition d'hôpital psychiatrique, de dossier puis de condamnation du système psychiatrique. Alors, pour le moment, c'est moi. Il faut que je triomphe par-dessus de ça, que je vainque l'adversité, que je continue à travailler sur le démantèlement du génocide. Là, vous dites, oui, mais c'est de la folie, il n'y a pas de génocide. Oui, il y en a un. C'est parce que vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient qu'il y en a un, soit et de un, ou vous refusez d'admettre qu'il y en a un, si vous êtes conscient qu'il y en a un. Parce que c'est ça, c'est accepté socialement. C'est accepter socialement les traitements que la psychiatrie fait dans les hôpitaux psychiatriques et les ailes psychiatriques. Les gens de la société dits normaux acceptent ça, veulent faire du mal aux patients qui sont tagués malades mentaux. C'est accepté socialement. C'est ça que je veux dire par un génocide, accepté socialement. C'est que les gens acceptent ça dans la société qui sont pas pognés comme prisonniers. Ils aiment ça. C'est fondamentalement ridicule et sans cervelle. C'est pour ça que je dis que l'Université de Sherbrooke, qui forme des médecins et du personnel en santé mentale, comme par exemple des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des psychologues, des médecins ou des médecins psychiatres, c'est pour ça qu'eux sont imputables, parce qu'ils veulent faire continuer la science psychiatrique telle qu'elle est, sans amélioration réelle. Vous allez dire, ouais, mais non, ils veulent toujours s'améliorer, amélioration continue. Non! Non! La vérité, c'est que c'est non! C'est pas vrai! Ils veulent continuer tel que c'est. Et c'est pour ça qu'ils forment parce que je fréquente l'organisme L'Accordé en santé mentale pour briser mon isolement, oui, ok. Mais j'observe des choses de la part des intervenants en santé mentale là-bas. J'observe des choses, même si c'est une ressource alternative en santé mentale. Et j'observe des stagiaires qui viennent faire des stages, comme par exemple en travail social. Là, ou les intervenantes d'été qui sont des étudiants aussi. J'observe des choses, puis je me remarque très bien que dans les formations qui sont offertes actuellement, de la façon qu'ils interagissent avec nous, ce n'est pas pour changer et modifier les pratiques de la psychiatrie pour que ça devienne meilleur et des meilleurs traitements. Non! C'est pour continuer un génocide, en fait.
sont aucunement professionnels, puis ils sont vraiment, 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 mais vraiment pas bien intentionnés. Ils sont mal intentionnés, en fait, en réalité. Dans la réalité, ils sont mal intentionnés, les étudiants, puis qui leur apprend ça? Bien, évidemment, l'Université de Sherbrooke, puis les gens qui y enseignent. Même s'ils vont pas le dire ouvertement, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Moi, j'avais commencé un bac à travail social à l'UQAR, à Lévis, au campus de Lévis. C'était pas question que fallait maltraiter les personnes avec des troubles de santé mentale. Mais, j'ai fait juste une session et quelques cours. J'ai 8 cours de terminés, de réussis, là. J'ai quasiment eu des A+, dans tous ces cours-là. Mais, c'était pas question de maltraiter des personnes atteintes de maladies mentales, mais pourtant, peut-être plus tard dans la formation, c'est peut-être ça qui est dit, en fait, là. C'est pas que c'est dit ouvertement, mais faut les traiter comme que nous, on est supérieurs, mettons, au travail social, puis la personne qui est malade mentale est inférieure. Ça, c'est pas normal. Elle vaut moins que le travailleur de la santé mentale. C'est pas normal. C'est fait pour poursuivre un génocide. Alors, réveillez-vous, Chris, Université de Sherbrooke. Si vous voulez vraiment améliorer les pratiques en santé mentale, mais vous le ferez pas parce que vous voulez garder le statu quo puis laisser ça comme ça. Moi, l'Université de Sherbrooke, ils m'ont dit malade mentale, elle pourra rien faire, elle serait pas capable. Là, ils m'ont enlevé mon enfant. J'ai dit que j'allais parler de ma vie personnelle. Ils m'ont enlevé mon enfant à quelques heures après sa naissance. Puis mon psychiatre, il dit c'est comme un kidnapping, effectivement. Parce que il y avait pas de raison véritablement réelle et vraie dans ce qu'ils ont dit. Ils ont inventé des affaires pour me l'enlever. Je dis pas que je suis en parfaite forme, là, OK? Je dis pas ça, là, pour m'en occuper d'un bébé naissant. Mais ce que je dis, c'est que les allégations qu'ils ont faites, c'est des mensonges. Puis c'est un coup monté. Fait que moi, là, en tant que mère, j'ai vécu quelque chose d'horrible de me faire enlever mon enfant. Ils ont jamais reconnu les émotions que j'ai eues. Jamais. Selon eux, j'ai pas d'émotions, j'aime pas mon bébé, puis je suis pas capable de m'en occuper. Puis je me retire, je suis désengagée, ce qui est complètement faux dans tous les aspects. Mais là, je pense que oui, ils donnent des pots de vin aux juges de la Chambre de la jeunesse pour qu'ils rendent des jugements contre moi, mais je vais me battre jusqu'à la fin. Même si c'est David Congoliade, puis tu vas dire, oui, mais Émilie, fais d'autres choses, oublie ton enfant, fais d'autres choses. Ça, c'est le genre de mauvais traitement de la psychiatrie. C'est le genre de traitement que je mérite pas, puis moi, je mérite d'être traité comme quelqu'un de normal. Que des choses normales, qu'il y a des émotions normales, qui veut normalement s'accomplir dans la société, se réaliser, c'est comme ça que je veux être traité. Puis ça, c'est non négociable. Je vais me battre pour ça tout le temps. Tout le temps. Pour avoir un traitement correct de la part des personnes dans la société. Que ce soit la ville de Sherbrooke, la province du Québec ou du Canada en entier, même à l'international. Bonne journée.